Bonjour à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Cette semaine, 2 hommes et une femme comme candidats qui sont très impatients de débuter ce jeu dans la foi et la bonne humeur. Le cadeau du mois. Depuis le 8e siècle, les pèlerins se rendent sur la tombe de Sainte Odile. Ce mois-ci, l'Alsacienne de la Restauration a le plaisir de vous offrir un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans ce célèbre sanctuaire du mont Sainte-Odile, au lieu de l'Alsace. C'est parti pour la première manche. Alors aujourd'hui, samedi, je suis avec Nabil, Christine et Nicolas. Et Nabil, vous êtes mon premier concurrent, premier candidat. Comment allez-vous, Nabil ? Je vais très bien, merci. Oh, vous avez un joli accent. Vous êtes originaire de quelle région, de quel pays ? De Syrie, de Damas. De Syrie. Damas, Oui. les chrétiens d'Orient. Exactement. Ouais. Mais vous ne vivez pas à Damas, évidemment. Non, non. Donc ça fait plus de 40 ans que je suis en France. Et vous êtes où ? À Bourg-en-Bresse. Donc vous avez fait le voyage pour venir me rencontrer et jouer Exactement. avec Christine et Nicolas. Tout à fait. Donc vous avez eu le temps de réviser dans le train ? Réviser quoi? On va commencer tous les deux ? Oui. Première question, Nabil. Qui a dit « Ecce homo » ? Jésus, Paul ou Pilate ? Paul. Non, c'est Pilate, en présentant Jésus à la foule en disant « Voici l'homme ». Quel pape se nomma serviteur des serviteurs de Dieu, titre repris par ses successeurs, Pie V, Louis XIII ou Grégoire le Grand ? Léon XIII. Non, c'était Grégoire le Grand. Quel insecte peut s'appeler diable ? Une espèce de cigale, de fourmi ou de phasme ? Ah. Phasme. Non, c'est une espèce de cigale. D'où vient le mot huguenot ? De l'allemand confédéré, du chef huguenot ou huguenose ? Il fallait un peu plus vite, Nabil. Huguenose. Non, c'est de l'allemand confédéré. Wow. À quelle occasion la Pravda communiste a-t-elle pour la première fois mis en une un appel du pape à la paix ? Lors de l'invasion de la Pologne en 1939, lors des missiles de Cuba en 1962 ou lors de la chute du mur de Berlin en 1989 ? Invasion de la Pologne. Non, ce sont les missiles de Cuba en 1962. Ouais, je suis tout faux. Lequel fut pape en 604 ? Lambert, Octavien ou Sabinien ? Nabil ? Sabinien. C'est une bonne réponse, bravo. Le 5 juillet 2015, dans quel diocèse furent bénies 250 voitures par l'évêque Debout dans une 2 chevaux décapotable ? À Paris, au Mans ou à Nice ? Au Mans. C'est une bonne réponse, Nabil. Vous marquez 2 points sur les 2 dernières questions, mais c'est bien, je vous sens très concentré. Maintenant, j'accueille Christine. Bonjour, Christine. Bonjour. Alors, d'où venez-vous, Christine ? Alors, je viens de Beauvais. Ah oui, donc presque en voisine quand même par rapport Oui, à Paris. voilà. Alors, Christine, vous avez des engagements dans une paroisse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, moi, je suis en reconversion professionnelle. Donc, j'étais aide-soignante à l'hôpital. Donc, D'accord. je vais me repencher sur le métier d'ADSEM. Voilà. ADSEM. C'est travailler à l'école maternelle avec D'accord. les institutrices. Très bien. Et je crois que vous êtes bénévole aussi dans des associations, au moins dans une. Alors, oui, je commence à faire du bénévolat dans le secours catholique. Très bien. Voilà, c'est dans l'administratif Ok, pour le moment. c'est bien. Oui, c'est Mais bon courage pour cette reconversion. Merci. Parce que travailler avec les enfants, c'est dur aussi. C'est comme avec des oui, malades. oui, hein. c'est sûr. Alors, vous êtes prête ? Ah, je suis prête. Nous allons commencer, chère Christine, avec la première question. À qui Jésus montra-t-il son cœur à Paray-le-Monial en 1675 ? Marguerite Marie au plat, à la coque ou Mollet ? À la coque. Très bien. Marguerite Marie à la coque. Angélus, par le message de l'ange, vous nous avez fait connaître l'incarnation de votre Fils bien-aimé. Conduisez-nous par les mérites de vos anges, votre peuple, ou de sa passion et sa résurrection ? Sa passion et sa résurrection.
C'est une bonne réponse. Dans le film Le Tout Nouveau Testament en 2016, où habite Dieu? À Paris, à Luxembourg ou à Bruxelles? À Luxembourg? Et non, chez les voisins, à Bruxelles. Comment appelle-t-on le petit volet qui se ferme sur la jalousie du confessionnal du côté du confesseur? Le guèbre, le guichet ou la guimpe? La guimpe? Non, le guichet. Le guichet. Quand la patène est assortie, c'est avec la pyxide, le calice ou le tabernacle? Le calice? Exactement. Ce sont les deux vases sacrés indispensables à la consécration. Qui joue le rôle du père Barry dans Sur les quais, film aux 8 Oscars de 1954? Paul Newman, Karl Malden ou Humphrey Bogart? Humphrey Bogart? Et non, c'était Karl Malden. L'ensemble du programme chanté d'une célébration, d'un temps liturgique, peut s'appeler l'hymnodie, le taratata ou la canzonetta? L'hymnodie? C'est une bonne réponse, ce sont effectivement les hymnes. Comment s'appelle l'épée de grande taille à la lame ondulée portée par les deux caporaux de la garde suisse au drapeau? Espadon, dorade ou flétan? Flétan? Ah non, c'était l'autre, c'était l'espadon. Vous avez marqué 4 points, Christine, bravo. Nabil, 2 points, Christine, 4 points. Et maintenant, j'accueille Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors vous êtes vraiment en voisin, vous habitez Paris 15e. Voilà. Que faites-vous dans la vie, cher Nicolas? Je travaille dans la finance. D'accord, et vous avez des obligations dans une paroisse, vous faites du bénévolat? Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma paroisse et ce qui me plaît le plus actuellement, c'est la chorale. La chorale, donc vous êtes un très bon chanteur. Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire très bon, mais Vous êtes j'essaye. humble en tout cas. Alors vous allez voir, nous allons chanter les questions ensemble. D'accord. Première question. Quelle monarchie a pour devise « Dieu est mon droit » Celle de Bahreïn, Grande-Bretagne ou Belgique? Grande-Bretagne. Très bien. Comme Pie XII, Paul VI est mort d'une indigestion, à Castel Gandolfo ou un 7 janvier? À Castel Gandolfo? Exactement. Le 6 août 1978. Comment appelle-t-on un certain bruit vasculaire à timbre bas, audible au stéthoscope? Un bruit de diable, un ronflement de Dieu ou un grincement angélique? Un ronflement de Dieu? Non. Le diable est partout, c'est un bruit de diable. Qui écrivit le livre spirituel à succès, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge? Mère Teresa, Grignon de Montfort ou François de Sales? François de Sales? Non, c'était Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Quel patriarche a été enlevé au ciel comme Élie? Noé, Enoch ou Adam? Enoch? Bonne réponse, Nicolas. Vous aviez l'air surpris. Qu'est-ce qui fut stocké par Napoléon dans 27 caisses de 1813 à 1817 sous les colonnades de l'hôtel Soubise à Paris? Les chiens du pape, les étoiles pontificales ou les archives vaticanes? Les archives vaticanes? C'est une bonne réponse car il avait l'intention de déménager le Saint-Siège à Paris. Qui a peint son Christ jaune entouré de 3 bretonnes devant le paysage de Landes qu'il voyait de son atelier? Jérôme Bock, Georges de la Tour ou Paul Gauguin? Georges de la Tour? Non, c'était Paul Gauguin. Nabil, vous avez 2 points, Christine et Nicolas, 4 points. Je vais vous poser une question pour vous départager. Il faut buzzer pour répondre. Combien y a-t-il d'évangiles? Nicolas? 4. Et c'est une bonne réponse. Nicolas, vous remportez cette première manche avec 5 points. Nous allons sans plus attendre passer à la deuxième manche. Alors nous sommes à la deuxième partie du jour avec Nabil, Christine et Nicolas.
Nous allons voir les 6 thèmes du jour et vous allez en choisir 2, cher Nicolas et Christine 1. Les 6 thèmes sont les suivants. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, ou alors questions providentielles. Quels sont vos choix, Nicolas? Saints et témoins de la foi Très bien. et l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Christine, votre thème? Question providentielle. Question providentielle. C'est rare, c'est bien. Ah bon? C'est bien. Alors, nous allons remettre vos compteurs à 0. N'oubliez pas de buzzer pour marquer des points. Alors, nous allons commencer avec Saints et témoins de la foi. Nous avons été canonisés tous ensemble le 1er octobre 2000, dimanche des missions de l'année sainte. Nous sommes des hommes et des femmes de tous âges, missionnaires, clercs ou laïcs, européens ou locaux. Nous avons été choisis parmi les milliers de témoins de la foi qui ont donné leur vie pour le Christ dans ce vaste pays. Nous résumons ainsi une tranche d'histoire de l'évangélisation de ce pays du XVIIe siècle jusqu'à 1930, de l'exécution du père François Fernandez des Capillas à 2 Salésiens italiens, en passant par le premier prêtre local martyr. Le Brésil, Ce n'est pas le Brésil, Nabil. Nicolas? La Chine. Exactement, ce sont les martyrs de Chine. Alors, du père François Fernandez et Capillas à 2 Salésiens italiens en passant par le premier prêtre local martyr, Augustin Zhaorong, nommé en tête du groupe tué par les boxeurs. Ce sont les martyrs de Chine. C'est une bonne réponse. L'Église et son histoire. J'ai 2 frères. L'aîné, Lodovico, est devenu sénateur et le puiné Francesco, médecin. De santé fragile, j'ai dû suspendre ma scolarité et étudier à la maison. Je suis entré au séminaire en septembre 1916. J'entre à 27 ans à la secrétairerie d'État au poste de préposé, le plus modeste, et mène en parallèle un apostolat auprès de la Fédération des universitaires catholiques italiens, très critique du fascisme. En janvier 1940, Pie XII me demande de diffuser des messages via Radio Vatican pour dénoncer le sort réservé par les nazis au clergé et aux civils polonais. Devenu un proche adjoint du pape, je suis réputé pour mon ouverture d'esprit. En 1954, je suis consacré évêque avant d'être nommé sur le siège le plus important d'Italie, à Milan. J'y lance... Oui, Nabil? Jean 23, Ce n'est pas Jean 23. J'y lance une grande mission diocésaine sur le thème du Notre Père. Créé cardinal par Jean 23, je prends la parole au concile pour réclamer que celui-ci... Oui, Montini. Nicolas? Pardon? Montini. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, Paul VI. Je prends la parole au concile pour réclamer que celui qui gagne en cohérence. Je suis couronné le 30 juin 1963. Je suis le Paul VI. Bravo! Je ne connaissais pas tous les prénoms. Oui, Je suis là pour vous aider. Question providentielle. Je suis une ville. Mon saint patron, fêté le 15 mai, est un laboureur que les autres ouvriers accusent de préférer prier plutôt que de travailler la terre. Son patron l'épie, le surprend en extase, tandis que les bœufs continuent à tirer la charrue. Saint-Joseph de Cupertino? Non. Continue à tirer la charrue comme s'ils étaient conduits par 2 anges. Ébloui, le patron se convertit. Ma cathédrale fut construite au XXe siècle en face du palais. Elle fut consacrée par Jean-Paul II lors de son 4e voyage dans le pays. Il est vrai que j'étais capitale depuis le XVIe siècle, mais j'appartenais à l'archidiocèse de Tolède qui ne voulait pas voir cette capitale s'affranchir de sa juridiction. Je ne fus donc diocèse qu'en 1885. Madrid. C'est une bonne réponse, Nicolas. Madrid. Nous continuons l'Église et son histoire. Nabil, une question pour vous départager d'ailleurs, Christine et Nabil, parce que vous avez tous les deux pas encore 2 points. L'Église et son histoire. Né catholique, pieusement élevé, j'ai reçu une éducation chrétienne. À Brienne,
mes professeurs étaient des religieux, les pères minimes. Et j'ai dit plus tard que le jour de ma première communion a été le plus beau jour de ma vie. Même si beaucoup estiment que j'ai eu de la religion une vision très utilitariste, j'ai dit que l'honnête homme ne doute jamais de l'existence de Dieu, car si la raison ne suffit pas pour le comprendre, l'instinct de l'âme l'adopte. Tout ce qui tient à l'âme a sympathie avec le sentiment religieux. J'ai en tout cas rétabli la paix religieuse en signant le Concordat de 1801. Oui, Nabil ? Napoléon. C'est une bonne réponse, Napoléon Ier, en signant le Concordat de 1801, tout en entretenant de très mauvaises relations avec les papes Pie VI et Pie VII. Je suis Napoléon Ier. Bravo, Nabil. Nicolas et Nabil, vous êtes sélectionnés pour la 3e manche. Christine, le jeu s'arrête maintenant, mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Oui, très bien. Regardez Merci. ce que vous allez gagner. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Le Prix de la Vérité et Une seule chair. Et ce n'est pas tout. Mes 3 candidats aujourd'hui repartiront avec 2 places pour le spectacle Yosha de Éric Lobo qui se tient les 2 et 3 mars prochains. Christine, avez-vous passé un bon moment ? Oui, très bien, je vous remercie. C'est vrai ? Oui. Vous allez retourner à Beauvais joyeuse ? Voilà. Et si vous aussi, vous voulez me rejoindre et participer à ce jeu, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel animal l'expression évoque-t-elle, non sans malice, dans un bénitier ? Vous répondez sur qcm@ktotv.com en mettant votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous appeler. Maintenant, c'est la finale du jour. Nous sommes déjà à la finale du jour, finale qui va départager Nabil et Nicolas, que le meilleur gagne. Nicolas, vous avez les thèmes suivants. Vous allez en tirer un au sort et vous allez ainsi pouvoir vous battre contre Nabil pour savoir qui ira à la grande finale à la fin du mois. Alors, Nicolas, quel est votre thème ? Les livres de la Bible. Les livres de la Bible. Messieurs, à vos buzzers, vous pouvez poser votre carton. Les livres de la Bible. C'est parti. Quel livre contient 150 prières ? Quel livre contient 150 prières ? Nabil, Nicolas ? Vous ne savez pas ? Non ? Alors je vais vous donner la réponse. C'est le livre des psaumes. Comment les catholiques nomment-ils le livre d'Ésaïe ? Oui, Nicolas ? Isaïe. Très bien, c'est le livre d'Isaïe. Bonne réponse. C'est un peu surprenant. Oui. Quel livre porte le nom du successeur de Moïse dans les Bibles chrétiennes ? Quel livre porte le nom du successeur de Moïse ? Nicolas ? L'Exode. Non, ce n'est pas l'Exode. Le livre d'Aaron. Non plus, Nabil. Vous pouvez rejouer l'un et l'autre. Oui, Le livre des rois. ce n'est pas le livre des rois. Une idée ? Oui. Le Talmud. Non plus, ce n'est pas le Talmud. Dernière chance. Je vais vous donner la réponse. Le livre de Josué. Quel est le premier livre de la Bible ? Oui, La Genèse. c'est une bonne réponse. C'est presque trop simple pour que ce soit vrai. Le livre de la Genèse. Alors, après le premier, le troisième ? Quel est le troisième livre de la Bible ? L'Ancien Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Nicolas, avez-vous une idée ? Nabil, vous pouvez rejouer. La Torah. Ce n'est pas la Torah. L'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile. Nicolas, Les juges. ce n'est pas les juges.
C'est votre dernier mot? Nabil? Non, c'est le Lévitique. Quel titre de livre signifie seconde loi? Quel titre de livre signifie seconde loi? Oui, Nicolas? Le Nouveau Testament? Non. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Une autre idée? Je vous donne la réponse. Oui. Deutéronome. Deutéronome. Quel évangile apparaît le premier dans nos Bibles? Quel évangile apparaît le premier dans nos Bibles? Oui, Nicolas? Matthieu? L'évangile selon Matthieu, exactement. Vous avez gagné, Nicolas, avec 3 points, parce que j'ai posé toutes les questions de cette 4e manche. Bravo, Nicolas. Nabil, c'était un bonheur de vous rencontrer et de jouer avec Merci. vous. Les questions étaient un peu corsées, vous avez trouvé. Hein? Oui, assez costaud. Mais vous ne repartez pas les mains vides, regardez votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Nabil, vous avez gagné une médaille. Merci. Avez-vous un message ou est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Oui, je veux saluer ma femme, mes enfants, et puis tous les amis, et puis passer un bonjour à toute l'équipe de l'Institut des chrétiens d'Orient qui font un travail remarquable. Très bien, c'est sympa de le souligner. Merci beaucoup Nabil, vous avez été un très bon participant, très bon candidat. Nicolas, l'aventure continue, nous allons nous retrouver à la fin du mois pour la grande finale. Est-ce que vous voulez vous aussi dire en 2 mots à quelqu'un? Un petit clin d'œil à mes enfants Très bien, qui se sont beaucoup amusés de savoir que je participais à l'émission. ils vont être fiers. Oui, sans aucun doute. Il est déjà temps de nous quitter après cette finale entre Nabil et Nicolas. Nous allons nous retrouver évidemment la semaine prochaine. D'ici là, faites très attention à vous et n'oubliez pas, vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. À bientôt.